Eh bien, salut tout le monde, ici Multicarte Magie, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tour de cartes qui est vraiment un des premiers tours que j'ai appris. Il est vraiment parfait pour les débutants, mais aussi pour ceux qui en connaissent un petit peu plus. Donc, peut-être vous le connaissez, mais je voulais vraiment vous le présenter. Donc, c'est parti. On va faire choisir une carte, un spectateur dans un jeu totalement normal, avec des cartes toutes différentes. Et on peut vraiment les mélanger. Donc pour ceux qui se demandent et qui ne l'auraient pas compris, c'est un jeu de cartes bi. Donc la particularité de celui-ci, c'est qu'il n'a pas de bordure. Une fois que c'est bon, le spectateur prend une carte. Par exemple celle-ci. Parfait. Donc je la regarde. 8 de trèfle. Parce que ça va vraiment être important pour le tour de la connaître. Sachant que normalement je ne la connais pas. Et c'est le spectateur lui seul qui la connaît. Parce que vous allez voir, il y aura une importance dans ce tour. Donc on reprend la carte. On va tout simplement la perdre comme ceci. Dans le milieu du jeu. Et on va même donner quelques coupes et quelques mélanges pour être sûr. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une série de cartes. Et vous, à chaque fois, vous allez me dire si c'est votre carte ou pas. Donc, par exemple, valet de trèfle, est-ce que c'est votre carte? Vous me dites, valet de cœur, pardon. Non. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette carte, on va la mettre sur la table. Et la carte qui suit, on la prend et on la met au milieu. Puis, on va faire pareil avec la carte suivante. 4 de trèfle, est-ce que c'est votre carte? Donc, non. On la pose sur la table et la suivante dans le jeu. Est-ce que le 8 de cœur, c'est votre carte? Toujours pas. Sur la table. Et la prochaine dans le jeu. On va refaire encore. As de trèfle. Toujours pas. Là, ça va être un petit peu dur. Et une dernière fois. Roi de cœur. Toujours pas. Donc, on va faire pareil. Bon. Alors, on va réessayer de continuer avec ces cartes. Même si elles ne sont pas les vôtres. Alors pour faire, je vais vous reprendre les cartes et je vais vous redemander encore une fois, est-ce que le valet de cœur, est-ce que vous êtes sûr à 100% que ce n'est pas votre carte? Le spectateur va toujours me dire que non. On va la prendre, on la met ici. Et là, le magicien regarde le spectateur et lui dit, en fait, je ne te crois pas. Et je ne vous crois pas. Je pense que vous vous êtes trompé. Parce que je pense que cette carte, c'est réellement votre carte. Le 8 de trèfle. Et tout peut être donné à examiner. Donc pour l'explication de ce tour, vous allez vraiment prendre un jeu de cartes tout à fait normal. Vous pouvez l'emprunter. Le spectateur va pouvoir le mélanger comme il le désire. Et il va vraiment pouvoir prendre la carte qu'il souhaite. Donc par exemple, dans ce cas, bon, pas le joker, on va en prendre une autre. Je vais la mettre de côté. Par exemple, la dame de pique. Alors vous ne la connaissez pas et c'est très important que vous ne la connaissez pas. Moi, dans la démonstration, j'étais un petit peu obligée pour pouvoir répondre. Mais voilà, normalement, le spectateur est là, il la connaît et vous n'avez pas besoin de la savoir, de la connaître. Vous allez ensuite prendre la carte et vous allez la contrôler de manière à ce qu'elle arrive en 4e position en partant du bas. Donc 1, 2, 3. Et la 4e, c'est votre carte. Donc pour faire ça, c'est très simple. Pendant que le spectateur regarde, vous allez couper un endroit et des cartes qui vous restent dans la main gauche, vous allez en pousser 3, les ramener de manière à avoir un break. Donc vous poussez, vous ramenez et vous avez un break sur 3 cartes. Puis vous posez cette carte sur les 3 cartes breakées. Vous reposez les autres cartes par-dessus le break, un peu n'importe comment, pour donner vraiment l'impression que vous perdez la carte. Puis vous avez votre break ici. Et vous allez couper à ce niveau. Et vous pouvez ensuite mettre toutes les cartes par petits paquets si vous voulez par-dessus. Puis maintenant, vous allez dire au spectateur que vous allez lui montrer des cartes. Et qu'il devra vous dire si oui ou non c'est la sienne. Donc vous allez tenir les cartes dans cette position. Avec le pouce d'un côté et tous les autres doigts de l'autre. Et avec la main un petit peu en couverture, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez montrer la première carte, 2 de carreau. Vous demandez est-ce que c'est sa carte? Non.
Vous la prenez, vous dites que vous la posez de côté et vous pouvez vraiment montrer que c'est celle-ci et que vous la posez de côté. Puis vous dites que la prochaine, vous la prenez, vous la mettez au milieu. Puis la deuxième fois, lorsque vous montrez une carte qui vous dit que c'est toujours pas la sienne, c'est là où la seule manipulation, si on peut l'appeler comme ça, c'est que la carte juste après, c'est la carte du spectateur. Donc sous couvert de votre main, lorsque vous allez faire genre de prendre la carte que vous avez montrée, en réalité, lorsque vous baissez le paquet, vos doigts vont venir, vont décaler un petit peu cette carte vers l'arrière, sous couvert de votre main, et vous allez en réalité prendre la carte juste en dessous, à savoir celle du spectateur. Et puis, celle que vous avez décalée, vous la prenez et vous la mettez au milieu. Puis maintenant, vous êtes bon, vous pouvez remontrer plusieurs fois. Encore quelques cartes pour faire genre que, voilà, vous êtes toujours à la recherche de la carte. Prenez-en 5, 6. Donc toujours pas. 9 de pique, toujours pas. Au bout d'un moment, lorsque vous avez assez de cartes, vous pouvez vous arrêter, vous mettez le jeu de côté. Et puis vous dites que vous allez recommencer cette même expérience avec les cartes que vous avez mises sur la table. Donc là, on va réutiliser la même technique. Vous lui demandez encore une fois, est-ce que vous êtes sûr que là, le 2 de carreau n'est pas votre carte? Il vous dit oui. Vous allez refaire la même chose. Vos doigts vont décaler cette carte vers le bas. Et vous allez encore prendre la carte juste en dessous, qui est la carte du spectateur. Vous la prenez, bien évidemment, comme ça, sans que le spectateur s'en aperçoive. Puis vous vous arrêtez un petit moment et vous dites, vous savez quoi, je vous crois pas. Parce que je pense vraiment que ça, c'est votre carte. C'est à vous de faire comme vous voulez, vous claquez des doigts, passe magique. Et puis boum, ça, c'est désormais la carte du spectateur. Et vraiment, croyez-moi, vos spectateurs vont être bluffés, mais vraiment. Et vous allez pouvoir tout donner à examiner. Et voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper mes futures vidéos. Et ceci dit, moi je vous retrouve dans ma future vidéo. Bye bye.